Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du 4 février 2020. Donc on va voir ce qui ressort dans ce tirage, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies pour poursuivre cette journée. Alors, quels sont les messages importants pour ce jour à venir? Nous avons la rêverie et nous avons l'innocence, donc des énergies très puissantes au niveau émotionnel, quelque chose qui vient dans vos rêves, dans vos ressentis. On vous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Il s'agit avec la carte de l'innocence de se reconnecter à vos ressentis, à votre partie émotionnelle, mais on sent bien qu'il y a une énergie qui vous transporte à l'intérieur de vos rêves dans ce que vous traversez au niveau émotionnel. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Alors, la première carte représente l'énergie la plus forte. Ensuite, on va voir dans quelle position vous êtes actuellement. On va découvrir ensemble les obstacles. On a deux cartes. On va poser une carte dans les aspirations, ce qui doit être activé, ce qui doit être dépassé. Ensuite, l'énergie future, l'étape dans laquelle nous allons être. Et ce qui arrivera, on va prendre deux cartes. Alors, on retourne la situation d'abord, on retourne les énergies principales. On a la carte de l'ermite. Alors, cette carte nous parle d'introspection. Cette carte nous parle du fait que, en ce moment, on sent le besoin d'éclairer son chemin. On sent le besoin de se laisser porter par ses guides, par ses ressentis. Mais c'est tout un travail intérieur. Avec cette carte, on a besoin de faire le point. On a besoin de comprendre émotionnellement ce qu'on ressent, de comprendre ce qui nous traverse. Cette carte nous amène à nous retrouver intérieurement. Cette carte est en lien avec aussi un peu d'isolement, quelque chose qui est en lien avec une introspection, un travail intérieur, mais c'est aussi le fait de faire le point, de se retrouver en accord avec son intérieur, en accord avec ce que vous ressentez. Alors, quelle est la situation actuelle? On a la reine de denier. Alors, la reine de denier nous dit qu'à l'intérieur de nous, on va puiser dans ses racines, on va aller en approfondissement. Cette carte avec la carte de l'ermite me fait penser qu'on va partir à la recherche de quelque chose, qu'à l'intérieur de soi, on va découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles sensations, mais c'est aussi dans ses racines, tout ce qui nous a apporté notre force intérieure, notre capacité d'avancer. On va prendre conscience de nos racines, de notre environnement et de tout ce qui nous entoure. Alors, on va voir quels sont les obstacles. On a deux cartes. On a la tour et on a le 7 de denier. Alors, ce qui peut nous bloquer ici, c'est une difficulté à reconstruire une situation. On peut avoir du mal à intérieurement reconstruire des émotions, reconstruire quelque chose à l'intérieur de nous. Donc cette carte nous invite vraiment à dépasser des émotions importantes, à nous retrouver avec nous-mêmes ici et à faire le point. On sent ce besoin de faire comme un bilan de tous nos projets, de tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, de tout ce qui a été entrepris. Mais on sent vraiment cette reconnexion à ses racines et tout ce qui a forgé notre voix. On va voir nos aspirations. On a le hiérophante. Alors, ce à quoi on aspire, c'est une évolution spirituelle. C'est une évolution intérieure. Cette carte, elle vous dit qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous élever spirituellement. Vous avez décidé de prendre conscience de votre foi, de vos croyances, de tout ce qui vous aide à avancer. Cette carte, elle est en lien aussi avec votre guide. Ça peut être une personne dans votre vie qui prend une place de guide pour vous et qui vous aide à avancer. Mais dans cette énergie, on sent bien le soutien d'un guide, le soutien d'une énergie avec vous qui vous aide pour avancer avec foi. On va voir ce qui doit être activé. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe est en lien avec beaucoup d'émotions. Cette carte nous dit c'est comme un passage émotionnel. C'est comme si on avait besoin intérieurement de faire comme un bilan de tout ce qui a été ressenti, de toutes les émotions par lesquelles on est passé.
mais on est sur une carte très intérieure aussi. On voit cette femme qui est tournée de dos et qui se tourne vers le futur. Elle laisse derrière elle des émotions anciennes et elle franchit un cap vers de nouvelles émotions. Et c'est vraiment ce sentiment qui doit être activé à l'intérieur de nous. C'est le fait de passer par un cap émotionnel. On va voir ce qui doit être dépassé. On a le chariot. Le chariot ici nous dit il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Donc tout ce qui doit être dépassé, c'est ce mouvement intérieur que vous ressentez, ce besoin de faire un bilan dans vos projets. Et intérieurement, on rejoint la carte de l'ermite avec une avancée intérieure. Avec la carte du chariot, on est vraiment sur une énergie très puissante qui nous amène à aller de l'avant, à poursuivre notre chemin, à poursuivre nos objectifs et à pouvoir continuer dans notre voie. On va voir quelle est l'étape suivante. On a la grande prêtresse, beaucoup d'arcanes majeures pour cette journée à venir et on sent bien que c'est une journée importante où vous allez vous reconnecter au niveau spirituel. Vous allez aussi pouvoir révéler certaines choses. Avec la carte de la grande prêtresse, il y a des choses qui sont révélées à vous, des choses que vous apprenez qui sont importantes dans votre vie et qui vous aident vraiment à comprendre des émotions anciennes pour faire place à des émotions nouvelles. Et on va voir ce qui va arriver. On a le 7 et le 9. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir une grande transition à l'intérieur de nous dans ce qu'on va ressentir. Certainement une prise de décision, mais on va prendre conscience d'un choix, d'une décision importante. On va pouvoir se positionner face à ces projets et retrouver un sens, retrouver un équilibre intérieur. Le 9 d'épée ici est en lien avec tout ce qui vient dans vos rêves, tout ce qui vous traverse, tout ce qui au niveau imaginaire vous transporte. Donc c'est en lien avec une métamorphose et on voit qu'à l'intérieur de nous, on va pouvoir puiser des énergies fortes, des énergies qui sont présentes pour nous aider à trouver la réalité d'une situation, à faire le bilan de nos projets. Donc voilà les énergies qui vont nous entourer. On va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre celui-ci. Alors, quelle est l'énergie? On a la carte Mars. Alors, Mars, la planète Mars ici, nous invite à garder la détermination et le courage. Cette carte est en lien avec une énergie très puissante à l'intérieur de nous, des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement, mais dont on prend conscience. Donc il y a vraiment, au niveau de ce que vous ressentez, il y a une détermination, une mise en place de force intérieure dans ce que vous ressentez. Alors, on va continuer, on va prendre, je réfléchis, on va prendre celui-ci, pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont être avec nous. On a la communauté, on a la famille et on a l'emprisonnement. Alors, peut-être un blocage à dépasser par rapport à son foyer, quelque chose qui nous touche ici, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous relie à des personnes autour de nous. Dans cette énergie-là, on sent le besoin de s'entourer, le besoin de partager une émotion, de transmettre des énergies, et on sent bien le besoin d'être soutenu, le besoin d'être épaulé dans toute situation. On sent que par rapport à un état émotionnel qui est important et qui peut-être vous bloque par moment, vous avez besoin d'être entouré, d'être soutenu par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la guitare, on a la lettre C qui ressort ici, et on a l'amour. Alors, on nous parle sur le plan sentimental d'un coup de foudre, de quelque chose qui va arriver, qui est peut-être déjà actuel, mais on a la carte, la breloque 9 qui nous parle d'accomplissement. On voit que la personne de votre cœur qui arrive à vous ou qui est dans votre vie, c'est aussi une personne en qui vous avez énormément confiance et en qui vous avez des liens. Aussi, il y a de l'amitié. On nous parle également de quelque chose qui est amené à bouger sur le plan familial, un mouvement qui se met en place. On vous invite à vivre vos rêves, à pouvoir observer une situation. Avec l'œil ici, on observe quelque chose, on est attentif aux signes, attentif aux messages qui nous sont envoyés.
Alors ici, on voit que sur le plan de votre moi profond, il y a une attente, il y a quelque chose qui ressort que vous attendez au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est à débloquer au niveau de vos émotions, mais on vous dit, vous avez la clé de votre cœur. Il y a émotionnellement quelque chose que vous attendez pour vivre votre rêve. Il y a aussi quelque chose qui arrive au niveau émotionnel qui va vous permettre de vous poser, de vous tranquilliser. Il y a des énergies très apaisantes aussi. Sur le plan financier, ici, il y a une énergie où vous prenez une décision. Vous prenez une décision également sur le plan professionnel par rapport à vos finances, tous les projets qui se mettent en place. Il y a vraiment une décision qui est prise, une décision par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à quelque chose qui vous passionne. On voit qu'ici, il y a un mouvement au niveau d'un coup de foudre, quelque chose qui vient à vous, une énergie de mouvement par rapport à vous. Alors, ce qui ressort beaucoup ici, c'est vraiment le signe du lion. On a une transformation. Sur le plan professionnel aussi, on sent que les énergies sont amenées à bouger, qu'il y a une énergie de mouvement par rapport à vous. Il y a également une grande créativité, quelque chose qui s'exprime à l'intérieur de vous et dont vous prenez conscience. J'ai aussi le sentiment qu'il y a plusieurs possibilités, vous êtes face à plusieurs possibilités au niveau professionnel, mais vous allez vous sentir guidé. Il y a un choix qui se met en place pour l'hiver prochain. Donc il y a quelque chose qui va être amené à se développer sur le long terme et qui est amené à se transformer intérieurement. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental pour ce jour à venir. On a la relation karmique, on a la passion, on a l'espièglerie, la confiance et l'amour véritable. Donc ce sont de très belles énergies qui nous amènent à prendre conscience vraiment de toute cette confiance, de toute cette passion qui est ressentie, qui nous amène à partager des moments. Cette carte, elle vous dit, il y a une mise en place des émotions, de confiance dans un lien karmique, dans quelque chose qui vous relie à une personne par rapport à des énergies que vous avez traversées, en lien avec votre passé, mais en lien aussi avec ce que vous avez construit, ce que vous êtes en train de construire actuellement. Et on nous parle ici avec l'espièglerie de moments de partage, dans un amour véritable, de quelque chose qui demande à s'exprimer. On vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Donc vous êtes digne de recevoir cet amour, de partager cet amour. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui bloque sur le plan familial, qui est à dépasser, mais on nous dit il y a vraiment une énergie d'amour véritable, d'entraide et de partage. Donc au niveau émotionnel, c'est une mise en place d'une passion, de quelque chose qui va raviver et qui va permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ce que nous dit cette carte, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de retrouver des énergies nouvelles à l'intérieur de vous et de pouvoir partager des moments forts. Avec la carte de l'amour véritable, on voit qu'il y a une relation qui se construit, une relation durable, quelque chose qui se construit sur le long terme, qui vraiment demande à s'exprimer. Alors, on va recouvrir ces cartes. On a la carte de l'âme sœur, on a libérez-vous et on a amour non réciproque. Donc peut-être que vous avez le besoin de vous libérer des émotions anciennes pour laisser place à la nouveauté. Mais avec cette carte, toutes ces cartes ici, j'ai le sentiment qu'il y a un lien important. Ça peut être pour certains dans une relation karmique, pour d'autres on me parle d'une relation d'âme-sœur. Par rapport à la relation karmique, on me dit qu'ici, c'est amené à évoluer vers un amour véritable. On vous dit, vous méritez d'être aimé. Et si vous êtes dans un lien d'âme-sœur, on vous invite vraiment à vous libérer émotionnellement, à pouvoir entrer dans des énergies nouvelles. Donc ça, c'est les énergies qui sont ressorties. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Nous avons le 5 de bâton et le 4 d'épée. Alors, l'énergie la plus forte, c'est la carte du jugement. Alors sur le plan professionnel, on sent le besoin d'être guidé, on sent qu'il y a quelque chose dans lequel votre cœur, dans lequel vos émotions se retrouvent, une situation dans laquelle vous avez envie
vous ressentez ce besoin d'entreprendre de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi le dépassement d'un conflit au niveau de ses idées, mais on met en place certaines choses pour stabiliser ses projets et on se laisse guider intérieurement par ses ressentis. La carte du jugement, elle est en lien avec votre guide spirituel, votre évolution spirituelle, donc on sent que sur le plan professionnel, c'est aussi une situation où vous tournez une page importante, où vous prenez conscience de vos possibilités, de tout ce qui s'offre à vous. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a la mise en place de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets, mais vous tournez une page vers quelque chose de nouveau. Vous mettez en place de nouvelles choses. Donc il y a aussi une prise de décision, un positionnement qui est trouvé, quelque chose qui au niveau de vos idées se met en place avec beaucoup plus de construction. Donc voilà les énergies qui vont nous entourer au niveau professionnel. Alors, je vous laisse vous poser une question. Ça, ce sera pour le plan professionnel. Ensuite, on va voir pour le plan sentimental, pour les énergies de la journée à venir. Et on va voir sur le plan général. Donc, on va prendre celle-ci. On va prendre 3 cartes. Donc, je vous laisse choisir votre carte ou toutes les cartes et poser une question pour chaque carte. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. On a la carte « Il y a quelque chose de mieux ». On a la relation karmique. Et sur le plan professionnel, on a beaucoup de cartes. On va juste prendre une carte. On a la carte du pendu. Alors ici, on vous dit, il y a quelque chose qui se met en place autour de vous, dans ce que vous ressentez. Il y a la mise en place d'une construction. Mais cette carte, elle vous dit, il y a quelque chose de plus positif pour vous, quelque chose de plus constructif qui vous amène à revoir des nouvelles énergies, à pouvoir construire une situation nouvelle. Ensuite, on vous parle de liens familiaux et on vous parle de quelque chose qui est en lien avec une relation karmique. Quelque chose qui est en lien avec une personne que vous avez connue par le passé et que vous retrouvez dans cette vie présente. Pour les personnes célibataires, ici, on est en lien avec quelque chose qui refait surface, en lien avec le passé. Et on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui peut-être au niveau professionnel, vous prenez conscience d'une énergie, d'un besoin de lâcher prise, d'un besoin de se libérer intérieurement. Cette carte, elle vous invite à prendre conscience de vos possibilités. Ça peut être une période d'attente aussi au niveau professionnel, quelque chose que vous attendez, un mouvement que vous attendez. Mais on nous dit que j'ai le ressenti aussi qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose de plus constructif qui se met en place. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère qu'il a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros poutous très forts et je vous dis un grand merci.